Alors là, vous me voyez donc effectivement plonger sur le mec pour essayer de le ceinturer. Et vous avez l'impression que c'est comme si le bâtiment lui-même me propulsait sur le type, quoi. Et vous me voyez comme porté en train de poser en fait un genou dans le dos du gars, un bras sous sa gorge pour le ceinturer. Et le mec, il a l'air de tomber dans les pommes, comme si mon bras avait été porté à son cou en fait. Wow. Ouais. Et le mec est inconscient. Tu l'as étranglé en gros? Enfin, j'ai pas bien compris le délire là. Moi non plus. Ok. Oh. Et là je vous regarde et je fais... Oh putain. Waouh. Et puis là, Stéphano, je regarde vers le centre de la pièce comme tu m'as dit. Bon, forcément je vois rien vu qu'il y a des murs. Ça va Anton? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne sais pas si c'est Corrada qui m'a aidé, mais ça n'était pas sa chaleur bienfaisante, mais j'ai été aidé. Restez sur vos gardes, il y a sûrement encore des ennemis. Puis je me tourne, puis je vais essayer de voir s'il y a des ennemis dans le couloir. S'il y en a, ça vient de par là. Et je tends la main dans la direction que tu m'as indiquée, Stéphano. Qui était par là. Ok. Je propose qu'on attache vite fait le truc pendant que... Est-ce que quelqu'un a de la corde sur lui? Oui, j'ai une corde. Est-ce que tu peux bâillonner le guerrier? Enfin, est-ce que tu peux attacher le guerrier rapidement? Pendant ce temps, je surveille les entrées, moi, avec mon arc, et puis... histoire qu'on soit sûr qu'il s'échappe pas pendant qu'on continue notre progression un peu plus en avant. Ok. Je baillonne le mec avec ma corde. Là, je vais récupérer mon bâton, mais tu sais, toujours avec l'air un peu genre... Hein? Le cuistot a des super pouvoirs, profitons-en. Je regarde Anton d'un air d'autoroute un peu, quand même. Un air d'autoroute. Oh mon dieu. Gros coffre. Ginelle, toi tu aperçois clairement ce que tu vois là. Attention Ginei, Rokin. Un magnifique coffre ouvragé. N'avance pas trop, Certidor. la manjade. Je vois que là, je m'avance gentiment pour la couvrir avec mon arc, si au cas où je vois quelqu'un débargouler. Moi j'aimerais bien essayer de voir si, avec ma connaissance, en regardant un peu partout, s'il y a des pièges, s'il y a un mécanisme ou quelque chose. Tu vois rien de particulier sur le coffre, à part que c'est un coffre avec une poignée. Il y a Mais l'air d'avoir quelque chose à actionner pour l'ouvrir. Mais même autour, justement, s'il y a une dalle ou avec une certaine pression, ça déclenche un piège ou comme ça. Tous ces couloirs qui convergent, ça me rassure pas en fait. D'accord. Donc je vais vraiment pas trop m'approcher, mais... Et puis d'ailleurs... Fais-moi un jet de perception. Tu n'aperçois rien de spécial autour du coffre, pas de piège, tu tapes un peu le terrain, tu vois rien. J'ai des petits cailloux sur moi tout con, j'aimerais lancer juste un caillou sur le coffre. Tu peux. Je lance un caillou sur le coffre. Ça rebondit sur le coffre et ça tombe à côté. Anton, pouvez-vous Oui, tu as venir... salué, Pouvez-vous venir essayer de voir si vous ressentez quelque chose, peut-être des émanations magiques ou quelque chose comme ça. Il me semble que vous êtes le plus apte à sentir ce genre de choses. C'est un mimique. Bah je fais détection du mal et détection du chaos. Ok. Alors, tu ressens ni mal, ni chaos. Et je reste à distance, mais tu sais, je tâte le coffre avec mon bâton, tu sais, genre pat. Tu arrives à le retourner, il est pas super lourd. Avec ton bâton et tu vois Ah, qu'il faut aller le but c'est pas de le retourner, hein, c'est juste genre voir si ça déclenche un mécanisme quand je le pousse ou tu as un truc comme ça, Non. simplement. Hein, Non, pas de mécanisme. ok.
Ok, alors je vais m'approcher et essayer d'ouvrir le mécanisme. On a, Enfin, de voir comment ça marche. on a quand même vu trop de mangas, là jouer à trop de jeux. Hein. On trouve un coffre, on n'est pas foutu de faire confiance à quoi que ce soit. Bon bah, c'est surtout pas faire confiance à un coffre. Tina, tu tentes de l'ouvrir, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah je veux déjà voir le mécanisme, voir si y a besoin de quelque chose d'externe, ou si c'est un puzzle, ou si je peux essayer de le crocheter. Ou si on soulève. Bah tu vois en fait tu vois qu'il faut appuyer avec le pouce par ici. Pour Par où? Ah, vraiment au milieu pour déclencher un petit mécanisme. Alors écoute, je vais orienter le coffre différemment que contre mes amis. Et puis moi je vais me placer vraiment limite couché pour laisser en fait l'espace où le coffre va s'ouvrir vide. Et pas me prendre un projectile si jamais il y a un projectile. Attends, je vais- Guineg, bouge pas. Je reviens. Je vais chercher l'autre Gugus qui est là. Ok. Ouais. Ah, excellente idée. Je le ramène. J'attache sa main de sorte à ce que son pouce soit attaché au bout de mon bâton. Ok. Et puis je vais pousser sur l'endroit en question avec le pouce du type. Comme ça, c'est quelque chose qui doit se couper, c'est son pouce. Voilà. Ok. Alors tu arrives après 2-3 manœuvres à faire ce que tu veux faire. Et le mec appuie avec son pouce et le coffret s'ouvre et puis sursaute comme ça, ouvert. Et vous voyez pas encore son contenu, il faut tirer le coffre en arrière. Mais c'est ouvert. Cool. Alors avec le bout du wakizashi je vais l'ouvrir. Le tourner en fait vers nous. Parce qu'il est Non. ouvert. Non, juste... oui mais en fait ça a déverrouillé. Ah, Mais ok. le bâton du dessus est encore dessus. Du coup je vais juste du bout du wakizashi le balancer. Ok. Et le coffre s'ouvre. Et dans des coussins rouges, vous voyez un message et ce qui ressemble à une arme. Vous comprenez pas tout de suite ce que c'est, vous n'avez pas l'habitude d'en voir et ça a l'air vraiment antique, ça a l'air vraiment vieux, mais ouvragé merveilleusement. Cool. Qu'est-ce Et que- vous voyez ceci. qu'est-ce qu'un mêlé, Un frère? je dragon vais- est dessiné sur le dessus, qui est en train de lire quelque chose. Et des runes étranges sont inscrites dessus. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ça venait de ça. J'en sais rien du tout. Moi j'aimerais surtout... T'as dit qu'il y avait un papier, il y avait un truc écrit. Tout à fait, ouais, juste à côté. Bah j'aimerais bien prendre ça moi pour le lire. Ok. Anton, Tu vas l'avoir. tu prends le chose? Écoute, ça a pas l'air très pratique comme massue. Je suis plutôt bâton, moi, tu vois. Bâton et poing. Et ça, non, ça va pas sur le point, je crois. Akan le rouge, 2 points. Nous avons finalement mis la main sur ce que vous recherchiez dans les ruines d'un temple ancien, datant probablement de l'ère des Séraphes, c'est juste? C'est un C, non? C'est un quoi? C'est un L? Ouais. Ça c'est un C, c'est un C, Un C. un C stylisé, ok. De l'ère des Séraphes. L'objet en question a été remis à notre contact de Nixa, le dénommé Gunton, qui vous l'apportera en main propre. J'espère que maintenant nous sommes quittes et que je vous remercie encore des fonds octroyés à notre organisation pour les fouilles. Faites attention cependant en manipulant l'objet car il semble que l'on ne peut toucher sans protection. Mes gars en ont fait les frais. Logo de la guilde des Raiders. Et qui c'est qui voulait que je le prenne, ce truc, enfoiré? Ah c'est Logos en fait il s'appelle. C'est ça hein, Logos de la guilde des Raiders. Tout à fait, ouais. Apparemment les gens il faut pas y toucher à ce machin. Ou en tout cas pas à main nue. Proposition de partenariat. Les noms sont connus. Sirven, un étranger hétéro. Jinei, une jeune femme ravissante. Antonius, un humain aux cheveux noirs. Marvin, un embourru à la drôle de démarche. Mais ça c'est moi. Selon les indications de Nirboglen, il ne peut s'agir que d'eux. Nous ne tuerons pas tout de suite car il faut tout d'abord qu'ils nous mènent à l'alchimiste, qui doit se trouver à Onyxa. En les suivant,
nous devrions mettre enfin la main et un visage sur ce révolutionnaire. Il sera obligé de les contacter à un moment ou à un autre. Quand il sera temps, nous les exterminerons. De votre côté, continuez les recherches dans le nord pour le reste d'entre eux. G. Ouais, je regarde les types, puis je leur fais bon, messieurs, vous avez été sages jusque-là. Et je sors, donc tu sais, j'ai 2 bourses, hein. J'en ai une où il y a 450, mais ça c'est la bourse séparée, et j'ai une autre bourse qui est la mienne. Je la sors, et puis je fais, messieurs, ce qu'il y a là-dedans est à vous, si vous continuez à être sage et obéissant. Ça ne sera pas compliqué, êtes-vous disposé à l'être? Il y avait le résistant qui se faisait toujours les fuck, qui fait oui, la tête. Ok. Je lui ouvre la bourse pour qu'il voit quand même qu'il y a pas mal de pièces d'or dedans, que c'est pas juste des pièces de cuivre. Hein. Je lui dis voilà. Il a l'air intéressé. Il vous faudra dire partout où vous allez, au détour d'une conversation, comme étant un ragot ou un autre, qu'un certain alchimiste est en route pour le nord. Cela vous convient? Oh. Et il te fait oui, ta tête sans comprendre. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Essayez juste de dire dans les conversations, à vos contacts, dans les voilà, sur le ton de la conversation, autant que vous pouvez, placer que l'alchimiste se dirige vers le nord. Faites-en des t-shirts. Vu que, en règle générale, quand on va d'une ville à l'autre, on donne des nouvelles, dites que ceci vous a été dit, que ça avait l'air important, même si vous ne savez pas de quoi il leur tourne. Et là, je pose la bourse, et puis je regarde dans leurs affaires s'il n'y a pas une dague ou un truc comme ça. Et oui, il y a une dague. Alors je prends la dague, puis je la pose au sol suffisamment loin d'eux, pour qu'ils puissent y arriver, si tu veux, en rampant, pour qu'ils puissent se détacher. Puis que ça nous laisse suffisamment de temps pour pouvoir nous barrer. Moi je vais rendre, parce qu'on leur avait piqué des laissez-passer, donc je vais reposer le laissez-passer vers le type à qui je l'avais pris. Ok. Pareil. C'est pas bête. Je fais de même. Et puis avant de partir, je vais leur faire avec un petit sourire merci bien mes lapins. Puis partir comme ça, en tinant. Il faut un peu style, merci beaucoup quoi. Ça c'est du syndrome de Stockholm. Arriver à ce que les mecs te disent encore merci quand tu les libères. Ouais, mais c'est plutôt merci beaucoup, dégage. Ça. Ah, bon, vu comme ça. Et je fais, en repartant, tu sais, j'essaye d'être le dernier de la file, je me retourne, et puis je montre la bourse et je fais, je compte sur vous. Sinon, on vous retrouvera. Il fait oui de la tête. Le soleil commence à se lever sur le bras de mer. Et vous arrivez au village. C'est déjà quoi le nom du village? Galden. C'est Galden. Merci. Profitons d'un bon repos. Et d'un Là, bon repas. C'est les aurores, les quelques paysans travaillent déjà. Ouais, bah, on passe quand même à l'auberge demander s'il y a une chambre de libre, quoi, ou une ou deux en tout cas. Et vers le centre du village, vous trouvez l'établissement que vous aviez vu en fait en passant la première fois. Et c'est une petite bâtisse moyenne. Et la porte est ouverte. Bah, je rentre, je regarde si je vois quelqu'un à la réception. Il y a une espèce de mamie qui est accoudée et puis qui ronfle. Quelqu'un veut la réveiller peut-être Assis sur une chaise. Parce que si sa première vision au réveil c'est un drôle, elle risque de pas aimer ça. Non mais elle sera bien réveillée. Bah, Je la réveiller avec mon corps de chasse. elle sera Et certaine. puis elle ronfle là. Je pense qu'elle pense qu'elle sera encore dans un rêve, enfin plutôt un cauchemar. Bon bah j'y vais. Madame,
Oui, oui. Et là, je lui saute devant les yeux, je dis surprise, motherfucker. Surprise. Ah, je rigole. Oui, qu'est-ce que c'est? Combien c'est la nuit pour une chambre? Ah, pour dormir, oui, oui, vous êtes combien? 4. 4, ça fait 20 pièces d'or, s'il vous plaît. Pour Et vous passerez la nuit au chaud. Et un si pièce vous- d'or pour tout le monde. Pour le tout, oui. Je les paye. Et puis elle se lève derrière sa chaise avec un trousseau de clés. Et elle vous invite à la suivre au premier étage. Madame, Oui? oserais-je vous demander une bassine d'eau chaude, s'il vous plaît? Oui, je vais vous amener ça. Merci, madame. Et puis elle continue à monter les escaliers sur la droite. Puis la première chambre, elle ouvre. Elle vous dit, Allez. c'est ici. Moi, je rentre, je trouve le lit plus confortable et je dis Prums. Il y a Alors, 4 lits en fait qui sont disposés. Il y en a 2 qui sont contre les murs si tu préfères dormir contre les murs. Ah voilà, je vais dormir contre le mur. Dormir Ça contre le mur. cher comme moi. Moi aussi. Alors moi je vais disposer des clochettes vers les fenêtres et la porte pour que si ça s'ouvre ça fasse gling gling gling. Ok, déjà. Pas de soucis. Yeah, ninja. Moi je vais faire un truc hyper intelligent aussi. Je vais aller dans le lit et dormir. La même, Une fois que la dame nous a apporté la bassine, je prends le temps qu'il faut pour me savonner les cheveux. Et encore me les savonner, me les resavonner, me les re-re-re-savonner. Est-ce qu'il y a un miroir dans la pièce? Moi j'ai un petit miroir. Ok. Oh, Bah je le fais jusqu'à temps qu'il faut, n'est-ce pas? Et puis une fois ceci fait, bah, je mets les 15 doses de teinture qui me restent dans la flotte et j'y trempe mes vêtements. Pas vu tout ça, je dormais. moi par contre j'observe attentivement au début curieuse et après je crois comprendre donc j'ai un sourire au coin des lèvres. Oui, tu t'aperçois qu'en fait mes cheveux sont d'un blanc métallique, quasiment brillant. lol. Tu t'es teinturé les cheveux. Mais donc après j'en profite pour teindre mes, enfin pas mon caraco vu qu'il est en daim, mais mon hakama, je l'assombris avec les 15 doses de teinture noire qui me restent. Ok. Et là en chuchotant je lui dis ça te va plutôt bien. Merci. La teinture ou pas de teinture? Les deux te vont très bien mais c'est vrai que sans la teinture ça te donne un certain charme. Ok. Vous avez donc une longue nuit de repos qui purge le mal. Et puis juste, ben, en me réveillant, je vois Anton, je le regarde et je dis wow. bonjour monsieur, mais qui êtes-vous? Où est passé Anton? Non, mais je le reconnais quand même, mais je dis quoi? Comment ça se fait? Pourquoi? Quoi? Mon dieu tes cheveux ont blanchi d'un coup. Je dis tu t'es fait autant de soucis que ça, que tu as vieilli cette nuit là. C'était la peur de ne pas me réveiller. Oh. Et sur ce, je mets mon morceau de cuir sur la tête. Mais tu as l'air Oh, de guerrier donc du coup maintenant, putain. Je le regarde puis je lui dis habile, subtile stratégie. Merci. J'ai pas compris, mais les cheveux de métal, c'est stylé. Alors, Ouais, bien, je vous propose, allons prendre quelque chose à manger et trouvons notre ami. ouais. C'est exactement ce qu'on va faire. Vous descendez dans le hall. Et la petite dame vous a préparé à manger. Oh, Il y a- c'est trop mignon. De quoi déjeuner, de la bière, Bah, 2-3 trucs croquants, des légumes, on va se un restaurer peu de quoi. pain, de la saucisse. Auriez-vous du lait plutôt, s'il vous plaît? Bien sûr. Et puis elle Merci, t'apporte madame. Un verre de lait. Moi j'ai récupéré des grelots dans la chambre. Ok. Mais je balance mon bâton, j'en ai plus besoin. Wow. Oh.
Tu passes, Tu balances ton bâton. tu passes en Ouais. mode moine de combat? Bah disons que je vais essayer. Bah je pense qu'on pouvait trop facilement me reconnaître avec ma couleur de cheveux teinte et puis avec mon pantalon de l'autre couleur et en plus avec le bâton ça donnait un indice de plus. Donc là je me sépare du bâton de sorte à ce que ça fasse un indice de moins pour m'identifier. Ok. J'espère que tu nous seras toujours autant utile en combat si besoin est. Eh bien, je pense que ce que mon maître m'a enseigné devrait fortement m'aider dans ce sens-là. Il est 1h de l'après-midi quand vous vous levez. Que faites-vous? Anton? Oui. Quoi ces cheveux? Ce sont mes cheveux. Hier ils étaient pas comme ça. Ah, j'ai dû faire un rêve effrayant probablement cette nuit. Alors tu voyages camouflé, c'est ça? Oui, tout à fait. Mhm. Je ne peux pas pousser à nous donner les raisons, mais s'il y a quelque chose à savoir, tu peux nous le dire peut-être. Eh bien, en gros, ma famille a toujours été poursuivie par certaines personnes peu recommandables. Et ma couleur de cheveux étant particulièrement reconnaissable, j'ai trouvé qu'il était bon de me teindre les cheveux ainsi que les sourcils, afin de ne pas trop attirer l'attention sur moi. Mais n'étant pas tellement connu sur ce continent, commençant à être un petit peu connu avec des cheveux noirs, comme le disait une des lettres que nous avons trouvées, eh bien j'ai décidé de revenir à ma couleur originelle. Mais vous appelez toujours Anton? Oui, mais le Anton recherché ayant des cheveux noirs, santé. Si on m'attrape, je pourrais toujours dire que je n'ai rien à voir avec le Anton en question. C'est une stratégie, effectivement. Du reste, mon vrai nom étant Antonius Curantis, je peux toujours me présenter comme Sir Curantis, n'est-ce pas? Oui. Nous devons rester vigilants, car toutes ces personnes qui nous recherchent, qui ont autant de détails sur nous, ça me trouble. Ils savent des choses qu'il leur est impossible de savoir. Notamment Bjorn Cordis a dit des choses sur moi. D'ailleurs, c'était quoi cette histoire de chat et de piaf là? Je crois que je vous dois quelques explications pour que vous compreniez ma réaction lorsqu'il a évoqué l'oiseau de feu ainsi que le tigre de glace. Comme vous le savez, que vous pouvez le voir assez facilement, je suis un drô. Et les miens ne vivent habituellement pas avec les humains. Mais j'ai une histoire un peu spéciale pour quelqu'un de mon espèce. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que la cité Drô d'où je viens a été attaquée par des elfes alors que je n'étais qu'un nourrisson. Ils souhaitaient apparemment se débarrasser de leurs cousins malfaisants. Je ne sais pas exactement comment cela s'est passé, mais mes parents ont réussi à me faire quitter la cité discrètement lors de l'attaque. Et c'est là que j'ai été trouvé par l'homme à qui je dois tout. Et là j'en profite pour faire apparaître le tigre qui est tatoué sur mon torse et je leur montre à tous en leur disant: vous voyez ceci? Ce n'est pas qu'un simple tatouage. Si je me bats comme je le fais aujourd'hui, c'est grâce à mon maître qui m'a tout appris. D'après ce qu'il m'a raconté, il faisait partie d'un ordre de samouraïs sages, très ancien. Un jour, en fouillant dans leurs archives, il découvrit un secret bien enfoui. Il découvre une magie qui se transmettait par des tatouages sur leurs utilisateurs. Ils avaient le pouvoir de lire l'âme des gens et de deviner leur animal totem, ainsi que l'élément qui était affilié. Et en l'apposant sur le corps de la personne via un rituel, ce tatouage permettait d'utiliser de la magie. Et si moi, quelqu'un qui a plutôt des compétences de guerrier, suis capable d'utiliser de la magie, c'est parce qu'il m'a apposé ce tatouage et transmis cet art dont je suis le dernier pratiquant. Sur son lit de mort, il m'a confié que les récits disaient que cette technique secrète venait du continent de Bellaria et que le regret de sa vie était qu'il n'avait jamais pu le visiter pour vérifier ses légendes et aller aux sources de cette magie. Pour
en connaître les fondements et peut-être encore accroître ses connaissances dans cet art. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai embarqué sur ce bateau. En son nom, pour sa mémoire, et pour continuer sa quête spirituelle, j'ai posé le pied sur ce continent de malheur, pour faire honneur à la mémoire de l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Mon maître, lui, avait un tatouage d'aigle, un aigle de feu. C'était son totem. Je ne sais pas comment dire, c'est impossible que Bjorn ait ces informations. Il ne peut pas connaître mon maître. Et c'est pour ça que j'ai été aussi surpris. Aussi pris au dépourvu. Bien. Sacrée histoire, hein. Comme je vous l'avais déjà proposé, je pense qu'il ne nous a pas espionnés avant. Parce il n'y a pas que Cordy ici, il y a aussi ce Caleb qui m'a paru bizarre quand il nous a interrogés, et je suis persuadée que c'est quelqu'un qui a la capacité soit de lire dans nos esprits, soit de voir des bribes de notre passé en étant en contact avec nous, mais je doute qu'on nous ait surveillés tout ce temps. Après tout, nous venons d'horizons bien différents, et une telle surveillance pour des gens qui potentiellement ne seraient jamais venus en Bellaria, c'est trop de travail pour pas assez de retour à mon avis. Effectivement, Bjorn a aussi laissé entendre certaines choses sur mon passé. Et ça m'intrigue. Et ça me fait peur. D'ailleurs, Sylvain, je tenais à m'excuser. C'était pour le rôle hein, de te faire passer pour un esclave, mais... C'était drôle, mais c'était pas très sympa. Ne vous en faites pas, maître nain. C'est une chose dont je fais fi. Je connais le caractère enjoué des nains et cela ne m'a pas dérangé. Je vous aime beaucoup, même si vous êtes petit et beaucoup trop barbu. Oh, c'est bien vrai ça. Mais j'ai eu beaucoup de peine à te faire passer pour un esclave. Mon excuse. Mais du coup, à présent, que faisons-nous? Que voulez-vous faire? De toute façon, nous avons affaire à des gens de l'ombre, que ce soit la Manjad ou cette guilde des raiders, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est clairement des groupes cachés. Dans ce cas-là, la meilleure adresse que nous puissions trouver, c'est à mon avis l'auberge du coup de massue, car les nouvelles vont vite chez les voleurs. Et notre petit coup d'éclat au sein de la Manjad sous le casino a certainement été reporté déjà depuis longtemps. Mais ouais, il y a une chose qui me venait à l'esprit par rapport à l'alchimiste. Vu que nos poursuivants ou ceux qui nous surveillent le recherchent, ça serait peut-être bien un petit peu de brouiller leur piste. Pour l'instant, nous sommes entièrement en train de réagir. Nous réagissons à tout. Il serait pas mal qu'on puisse être un petit peu actif, pour ne pas dire proactif là-dedans. Si nous prenions quelqu'un qui est dans leur structure, mais pas très haut dans la structure, moyennement haut, et que nous le faisions passer pour le dit alchimiste. Premièrement, ça pourrait attiser la discorde en leur sein, et deuxièmement, ça pourrait nous permettre de surveiller la personne en question, afin de voir qui vient le chercher. Et en même temps, d'après G, l'alchimiste devrait se trouver à Onyxa. Donc si on peut continuer à faire courir le bruit que l'alchimiste est allé vers le nord, premièrement, on amène déjà du désordre dans leurs affaires, mais en plus, ils pourront très facilement savoir que effectivement c'est nous qui avons payé des gens pour faire croire que l'alchimiste va vers le nord. Donc ils vont être certains il va être certain qu'ils vont plus nous surveiller. Ce faisant, ça va encore plus attirer l'attention sur les personnes avec qui nous serons. Là où nous serons proactifs et plus réactifs. De proie, nous deviendrons chasseurs. Votre mentalité me plaît beaucoup, mes lapins, mais une chose après l'autre. Il faut que nous décidions quoi faire en premier. Et où nous installer. Alors la carriole part et puis vous voyez Galdon s'éloigner.
Et vous allez à un bon rythme. Vous voyez Anton qui fait des exercices à côté, qui court, qui s'attrape d'un coup à la rambarde. Il est actif. Et la première heure se passe sans problème. Ainsi que la deuxième. Ainsi que la troisième. Et ainsi que la quatrième. Et vous arrivez aux portes nord de la ville. Vous voyez la porte, quand vous entendez la porte s'ouvrir plutôt, et la petite carriole qui avance gentiment, puis qui est stoppée. Et vous entendez une discussion qui commence. C'est en commun la discussion ou c'est en quelle langue? C'est en commun. Qu'est-ce qui se dit? Bah en gros, vous entendez pas super bien, mais ça dit papier, contrôle, qui êtes-vous, etc. Et vous entendez des bruits de pas autour de la carriole. Des bruits de pas qui se rapprochent de l'arrière de la carriole et qui montent à son bord. Et qui disent sortez, on sait que vous êtes là.